Salutations fraternelles à tous. Chers frères et sœurs en Christ, en concertation avec Pasteur Yvon Déa, président et responsable des Assemblées de Dieu du Grand Sud, Dorcas, devant une situation exceptionnelle, fait appel à votre générosité en Christ notre Seigneur. Le confinement, comme vous le savez, a été prolongé avec les tristes conséquences pour de nombreuses familles. Nous avons eu samedi 2 octobre, lors de notre permanence de distribution de nourriture, une demande explosive d'aide alimentaire. Nous lançons un appel aux dons. Merci à ceux qui désirent soutenir Dorcas dans ce ministère de compassion. Vous pouvez déposer vos dons au local Dorcas de Normandie sur le site de l'église le vendredi et samedi matin à partir de 8h à 11h. Dorcas aurait besoin de produits de première nécessité comme du riz, des pâtes, de l'huile, de la purée, du lait en poudre, du chocolat en poudre pour les enfants, du café, du thé, des conserves, des produits d'hygiène, des couches pour bébés, du savon, des serviettes hygiéniques, etc., etc. Souvenons-nous de ce que Jacques a dit dans son épître au chapitre 2 et au verset 15. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Que Dieu vous bénisse tous en retour de votre générosité. Nous désirons rappeler humblement aux frères et sœurs en Christ, aux familles de l'Assemblée qui seraient dans les difficultés, de ne pas hésiter à venir chercher un sac de nourriture. Merci d'avance pour ce que les uns et les autres pourront faire afin de traverser le mieux possible cette période difficile pour beaucoup. Soyez pleinement bénis en retour par le Seigneur. Pasteur Louis Levent et l'équipe de Dorcas, un grand merci d'avance à vous tous. La parole. La rubrique où les enfants disent ce qu'ils pensent. Yeah! Youpi! La question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la bienveillance pour toi? Pour moi, la bienveillance, c'est faire quelque chose de bien. La bienveillance, c'est de respecter tous ceux qui nous entourent. La bienveillance, c'est quand Dieu il nous surveille. C'est quand quelqu'un il veille sur quelqu'un, mais bien, il est bienveillant. C'est quand tu dois veiller sur les autres. Dieu, la bienveillance, c'est quand on nous protège, quand on tombe et quand on se fait mal, et Dieu nous garde pour que les blessures se guérissent. Il nous aide tous les jours pour qu'on soit mieux. Je sais pas, gentil avec quelqu'un ou partager des safrons mamie ou papi, c'est gentil. Merci pour vos réponses, les enfants. Une personne qui fait preuve de bienveillance, c'est une personne qui veut et qui fait le bien et le bonheur d'autrui. Agir en recherchant le bien, le bonheur de quelqu'un, c'est par exemple aider quelqu'un sans qu'on nous le demande, faire preuve de gentillesse, faire du bien, ou encore tous ces petits gestes qui donnent du bonheur autour de nous, comme féliciter quelqu'un, faire un acte de bonté. Savez-vous que Dieu est à l'origine de la bienveillance? Avant de former le premier homme, Dieu, au commencement, a créé l'univers. Il a fait le jour et la nuit, le ciel, la mer et la terre avec les arbres, tous les animaux. Puis, quand tout était prêt, il a placé Adam dans le jardin d'Éden avec Ève. Il ne manquait de rien, car il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Dans Exode chapitre 34, verset 6,
Dieu proclame qu'il est riche en bienveillance. Oui, Dieu veut notre bien car il nous aime. Et pour nous sauver de nos péchés, il a donné ce qu'il a de plus précieux, son propre Fils, Jésus. Nous lisons dans la Bible que Jésus était bienveillant envers tous ceux qui venaient à lui, les plus pauvres, les riches, les malades, les lépreux, les pécheurs, même les enfants auxquels Jésus avait repris ses disciples qui repoussaient ceux qui les amenaient à lui. Dans Luc chapitre 18, verset 16, Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Oui, Jésus a été bienveillant jusqu'à sa mort sur la croix pour accomplir le plan parfait de Dieu qui est de faire de nous ses enfants adoptifs par la foi en Jésus. Dieu s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. Éphésiens chapitre 1 verset 5. La bienveillance est un fruit de l'esprit que Dieu veut que nous développions dans nos vies. Et en ces temps difficiles, être bienveillant est une qualité que tout le monde peut et doit avoir, car elle n'apporte que du bien et elle fait du bien. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 13 « Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. » Alors, si vous êtes bienveillant, continuez à pratiquer cet acte de bonté que Dieu aime et approuve. Si vous ne l'êtes pas, commencez à ouvrir les yeux de votre cœur et laissez Dieu vous conduire vers un esprit charitable et serviable. Il est écrit dans Proverbes chapitre 22 verset 9 « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Bonjour frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver pour élever le nom de Jésus, pour élever notre reconnaissance envers celui qui nous a aimés. Et c'est pour ça que nous voulons inviter aussi le Saint-Esprit à régner sur cette journée. Que le Seigneur puisse nous bénir chacun. Prenons ce petit cœur. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner.
Seigneur, que tu puisses là, Seigneur, oui, bénir nos cœurs à chacun, Seigneur, mais surtout nous voulons, Seigneur, te monter vers toi, Seigneur, cette reconnaissance, Seigneur, qui t'est due, Seigneur. Merci, parce que nous voyons chaque jour ta main, Seigneur, puissante, Seigneur, sur chacun de nos vies encore, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon pour chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis ce temps, bénis ce moment d'échange, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur, qui sera apportée par ton serviteur, Seigneur Jésus. Que tu puisses là, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes encore, Seigneur, puisse être élevé, glorifié. Et nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est
tous. Notre Seigneur est bon, et il est bon en tout temps. Nous le remercions pour sa fidélité à l'égard de ses enfants que nous sommes. Et nous le remercions à nouveau pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir partager ensemble de la bonne parole de notre Dieu. Puissent nos cœurs être édifiés ce matin, encouragés, et pour d'autres, consolés aussi, parce que la parole de notre Dieu, elle est toute suffisante pour pouvoir encore combler un cœur, et particulièrement encore pour ceux et celles qui passent par des temps difficiles. Que Dieu nous bénisse ce matin, frères et sœurs. Je vous invite à prendre un premier texte dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, et nous lirons, s'il vous plaît, ce verset 4 que nous connaissons, pour les uns pour l'avoir déjà médité, et pour les autres, l'occasion aussi pour nous de le redécouvrir à nouveau. Philippiens 4, verset 4 nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Un titre ce matin à notre pensée, choisir de se réjouir. Prenons d'autres versions pour nous éclairer dans notre pensée. Français courant nous dit « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur ». Je le répète, soyez joyeux. Version Semeur, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Parole vivante nous dit au revoir, mes amis. Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur et de tout ce qu'il est pour vous. Oui, je le répète, trouvez votre joie en lui. Amen. Voici une phrase que vous avez dû souvent entendre lorsque vous prenez des nouvelles de personnes ou des nouvelles de membres de vos familles. Lorsqu'ils vous répondent ainsi, c'est pas la joie. Cette réponse-là, elle pourrait être la réponse d'une mère de famille surchargée. Elle pourrait être aussi la réponse d'un employé fatigué par un patron exigeant ou des clients mécontents. Cela pourrait être aussi la réponse d'un malade qui n'arrive pas à trouver le sommeil, tant est qu'il souffre atrocement. Cela pourrait être la réponse d'une veuve désemparée à la suite du décès de son mari. Ou peut-être aussi la réponse de l'enfant qui se sent incompris par des parents toujours absents. Et bien d'autres exemples encore. Et savez-vous, le chrétien n'est pas exempt aussi de ces sources d'angoisse. Nous regardons ce matin ce livre de Philippiens qui est l'une des épîtres de Paul écrites en prison avec celui de Colossiens, de Philémon et d'Éphésiens. Alors que Paul était à Jérusalem en train de prêcher l'évangile, à un moment donné, l'apôtre s'est retrouvé impliqué dans un bourbier juridique qui a duré environ 2 ans et qui l'a conduit à aller en prison. Les Juifs de Jérusalem étaient devenus furieux que Paul soit entré dans la ville pour annoncer l'évangile. Et également avaient amené des Grecs dans le temple, ce qui était pour eux un acte digne de mort. Ce récit complet peut être lu dans le livre des Actes, chapitre 21 à 28. Paul a demandé à parler au peuple. Et malgré ses paroles et ses supplications devant le peuple pour qu'il considère la cause de Christ et sa résurrection, ils ont quand même appelé à sa mort. Paul a finalement dû faire ressortir le fait qu'il était un citoyen romain, afin d'éviter d'être battu. Et il s'est finalement retrouvé en prison à Rome. La prison,
dans laquelle il se trouvait était en fait une forme d'assignation à résidence, où il pouvait avoir un certain degré de liberté, comme écrire des lettres à certaines églises, dont nous pouvons lire les épîtres de prison aujourd'hui. Pour reprendre des termes actuels, Paul se trouvait en quelque sorte en confinement strict. Nous pouvons être comme Paul ce matin, dans une prison physique, derrière des barreaux ou derrière des cellules pour d'autres. Mais pour d'autres aussi, nous pouvons nous trouver derrière des prisons spirituelles, avec là des blessures, des souffrances, des afflictions. Et à tout un chacun ce matin, la parole nous invite à nous réjouir dans le Seigneur. Quelle que soit notre situation aujourd'hui, puissions-nous être encouragés, consolés, fortifiés au travers de cette exhortation de Paul aux Philippiens. Alors que nous réalisons que Paul était en prison, sans liberté d'aller où il veut aller et de faire ce qu'il veut faire, nous voyons un thème qui continue de nous interpeller, et c'est celui-ci: réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, examinons cela ce matin, afin que nous puissions voir, nous également, le choix de se réjouir que chacun de nous peut faire en vivant notre vie chrétienne. Nous réalisons aujourd'hui que si nous allons nous réjouir, alors nous devons d'abord avoir une raison de nous réjouir. Et ensuite, si nous avons une raison de nous réjouir, alors nous devons faire le choix de nous réjouir. Tout d'abord, je crois que nous le pouvons, oui, dans la personne de notre Seigneur et notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, un premier point: réjouissez-vous de la parole prêchée. Philippiens 1, verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. L'une des nombreuses choses que nous remarquons immédiatement à propos de l'apôtre Paul, c'est qu'il avait une attitude très charitable. Il savait que certains prêchaient pour bâtir leur propre réputation, profitant de l'emprisonnement de Paul pour essayer de se faire un nom. Paul, lui, indépendamment des motivations de ces prédicateurs-là, il se réjouissait que l'évangile soit prêché. Église, ce matin, réjouissons-nous que la parole puisse être prêchée par ces différents moyens qui sont mis en œuvre, l'Internet, la radio et bien d'autres. Réjouissons-nous, Église, que cela soit notre joie ce matin, que la parole de Dieu soit prêchée en tout lieu, dans les vallées, dans les montagnes, dans les tribus, dans les îles, partout sur le territoire et même partout ailleurs dans le monde. Réjouissons-nous comme Paul de ce que la parole de Dieu soit prêchée. Béni soit le Seigneur. Certains chrétiens servaient pour de mauvaises raisons. Paul ne le tolérait pas. Paul n'avait aucune envie de se lancer dans une affaire pour savoir à qui appartenait tel territoire, à qui appartenait la loyauté. Il y avait une chose qui l'inquiétait, c'est que la parole de Dieu était prêchée. Et quand il considérait ce fait à la lumière de son propre nom et de sa réputation qui était calomniée, lui, Paul, il se réjouissait avec joie que la parole de Dieu soit annoncée, soit prêchée. Il savait que tant que la parole de Dieu était prêchée, les gens étaient libérés, sauvés, guéris, et Dieu était glorifié. Il se réjouissait parce que la parole est la parole puissante. Luc chapitre 4 verset 32, dans la version Semeur, il nous est dit: ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité, puissance
Luc, chapitre 4, verset 36 toujours, dans la version français courant. Tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres, quel genre de parole est cela? Cet homme commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. Amen. Paul se réjouissait de cette parole parce qu'elle était une parole puissante. Cette même parole que Jésus a prêchée et qui a apporté la vie alors qu'il marchait sur les rives de la Galilée, sur les routes poussiéreuses, était la même parole que Paul prêchait à chaque occasion qu'il avait de le faire. Non seulement cette parole était une parole puissante qui allait de l'avant, mais c'était aussi une parole plantée. Luc, chapitre 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Paul savait qu'il travaillait dans la vigne de Dieu et que sa tâche principale était d'être un semeur. Maintenant, nous savons aujourd'hui que la plus grande joie que l'on pouvait éprouver dans le royaume de Dieu pourrait être à la fin de l'expérience de la plantation. Et ce serait le jour de la moisson. Regardez ce qui est dit dans Psaume 126, au verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Paul a été courageux d'apporter la moisson. Mais sa joie est venue de savoir qu'il avait simplement une part dans la plantation de la semence de l'Évangile, dans la vie de toute personne. Regardez ce qui est dit aussi dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Paul était un pionnier missionnaire. Il a apporté le message du salut. Le rôle d'Apollos était d'arroser, d'aider les croyants à devenir plus forts dans la foi. Paul a fondé l'église à Corinthe et Apollos a bâti sur cette fondation. Tragiquement, les croyants de Corinthe s'étaient divisés, promettant fidélité à différents enseignants. Cela, on peut le voir dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 1er, versets 11 à 13. Certains disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, et moi je suis de Christ. Paul, lui, il n'était pas du genre à se laisser entraîner par des personnalités. Il était certainement, il aurait pu l'être, à des moments où il était tenté d'être envieux, ou d'avoir envie de se venger de ceux qui l'ont diffamé, calomnié. Mais Paul, il a fait le choix de se réjouir. Réjouissez-vous dans la parole qui est puissante, la parole qui a été plantée en vous. Non seulement Paul a fait le choix de se réjouir de la parole, mais nous voyons aussi son choix de se réjouir dans le service. Et ce sera notre deuxième point ce matin. Philippiens 2, 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Même s'il devait mourir, Paul était content, sachant qu'il avait aidé les Philippiens à vivre pour Christ. Lorsque vous êtes totalement engagé à servir Christ, vous sacrifiez pour édifier la foi des autres. Et cela apportera une joyeuse récompense auprès de Dieu. Ce service dans lequel il consistait à un service sacrificiel. Romains 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Prêcher l'évangile du Christ dans le pays juif de cette époque n'était pas quelque chose que l'on faisait pour être populaire et s'installer dans une vie de facilité et de confort, puis se retirer ensuite à un âge avancé. Non. Paul était un homme qui investissait
dans la diffusion de la bonne nouvelle. Et il savait qu'en fin de compte, cette course allait le conduire à mourir en martyr. À plus d'une occasion, il s'est dit convaincu qu'il serait finalement victorieux, même si cela signifiait sa propre mort. Regardez ce qui est dit dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, verset 21. « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Ce ne seraient pas les derniers jours de Paul à Rome, ni son emprisonnement définitif, mais il n'avait aucun moyen de le savoir au moment d'écrire la lettre aux Philippiens. Pour tout ce qu'il savait à ce moment-là, il allait descendre pour la dernière fois. Mais Paul était pleinement persuadé que rien ne le séparait de l'amour de son Seigneur Jésus. Lorsque nous-mêmes, nous sommes au service du Seigneur, nous pouvons parfois nous sentir comme si nous descendions pour la dernière fois. Mais Dieu nous donne une foi comme celle de Paul. Alors non seulement c'était un service sacrificiel de la part de Paul, mais c'était aussi un service unique. Éphésiens 6, verset 7. « Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. » Je suppose que l'un des domaines les plus difficiles dans le service, dans le ministère, est de se rappeler que ce que nous faisons est finalement d'abord d'apporter gloire et honneur à Dieu. Amen. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous devons de nous rappeler dans tout ce que nous faisons au service du Seigneur que notre concentration doit rester sur la personne de Jésus. Nous nous rendons compte que beaucoup de méthodes ont changé, c'est vrai. Mais le message de l'Évangile ne doit pas être édulcoré, mélangé, atténué, pour entrer dans les moules de ce monde actuel. Alors non seulement Paul s'est-il réjoui de la parole et s'est-il réjoui du service, mais il a également fait le choix de se réjouir dans le Seigneur. Et ce sera notre dernier point ce matin. Philippiens 3, verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Nous lisons au verset 8 de ce même chapitre, Paul considère que tout ce qu'il a acquis en termes de privilèges et d'apprentissage et de loi, il les considère comme des déchets, comme des ordures, à la lumière de la connaissance de Jésus-Christ, selon la version française courant. Verset 10, nous lisons l'objectif que Paul avait, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Je crois que si quelqu'un connaissait beaucoup de personnes importantes, c'était bien l'apôtre Paul. Mais il a clairement indiqué qu'il y en a une qu'il désire en connaître plus que toutes ces personnes, c'est la personne de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. On voit au verset 20, il va indiquer que notre citoyenneté, elle est au ciel. Notre cité à nous, au verset 20, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous découragez pas avec les ennemis de la croix tout autour de nous, mais réalisez que cette terre n'est pas notre maison. Et un jour, Jésus-Christ transformera nos humbles corps pour qu'ils soient comme son corps glorieux. Sachant qu'il ne pouvait pas s'arrêter là, il a continué pour un autre chapitre, les encourageant et leur rappelant de faire le choix de se réjouir. Alors il se concentrait sur le sujet de se réjouir dans le Seigneur, et nous lisons ceci au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Cela peut sembler un peu étrange pour un homme en prison d'exhorter l'Église à continuer à se réjouir. On pourrait penser que ce message, c'est l'Église qui l'adressait à l'apôtre Paul. Cet homme qui était en prison. Regardez ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16.
soyez toujours joyeux. De nombreuses fois, j'ai eu l'occasion de rendre visite à des personnes dans les hôpitaux, dans des foyers, dans des maisons de retraite. Et j'en suis sorti avec l'impression que j'ai davantage reçu d'encouragement de ces personnes que moi-même je leur ai en donné. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, soyez toujours joyeux. Paul enseignait ici à l'Église une formidable leçon de la prison. Laquelle? C'est que notre attitude intérieure n'a pas besoin de refléter l'environnement qui nous entoure. Oui, le chrétien, sa joie ne dépend pas des circonstances qu'il traverse, des épreuves ou des difficultés de la vie, ou même de la maladie ou de la pandémie qui touche le monde entier, non. La joie du chrétien, c'est celle qui demeure dans le Seigneur. Si nous attendons que tout soit parfait avant de nous réjouir dans le Seigneur, alors nous découvrirons que nous ne pourrons jamais nous réjouir. Même si, comme Paul autrefois, nous regardons vers les collines, d'où vient notre aide, nous trouverons qu'il y a de l'eau au milieu du désert et qu'il y a de la paix au milieu de la tempête. Et nous pouvons non seulement louer et nous réjouir dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Paul disait ici, ne vous réjouissez pas dans le Seigneur de temps en temps, comme quand vous en avez envie, mais réjouissez-vous toujours, perpétuellement, inlassablement, constamment dans le Seigneur. Et encore une fois, je dis, réjouissez-vous. Dans ce grand choix de se réjouir dans le Seigneur, ne vous réjouissez pas seulement toujours, mais comme nous le voyons au verset 10 du chapitre 4, il est dit, réjouis-toi abondamment. Philippiens 4, verset 10, dans la version Parole de vie. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. J'ai eu abondamment de joie dans le Seigneur. Amen. Paul a poursuivi en disant même que si vous répondez à mes besoins en ce moment que je suis en prison, j'ai appris à être satisfait dans toutes les circonstances dans lesquelles je me trouve. Il savait que c'était ce que c'était d'être dans le besoin, mais aussi d'en avoir beaucoup. Et de toute façon, il pouvait se réjouir abondamment. Paul pouvait se réjouir parce qu'il était concentré sur ce qu'il avait à faire, par opposition à ce qu'il devait avoir pour le rendre heureux. Sa joie provenait du service obéissant à son maître, et non des choses qui l'entouraient. Paul a dit qu'il se réjouissait abondamment dans le Seigneur. Il n'était pas là à jeter un regard hypocrite par-ci, un murmure par-là. Mais je crois qu'à chaque occasion, Paul a saisi, Paul était le premier à lever son cœur et ses mains en signe d'adoration pour louer son Dieu et le remercier. Psaume 33, verset 3 nous dit « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. » Psaume 98, verset 4 « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. » Psaume 150, verset 6 « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. » Dans tous ces versets que nous venons de lire, cependant, et en jetant un coup d'œil à la vie de Paul, il y a un choix à faire. C'est le choix de se réjouir. Alors, qu'allons-nous faire ce matin? L'apôtre Paul a parlé avec expérience. Ce qu'il nous conseille, il a vécu chaque jour dans son ministère. Et il est en prison sans savoir comment cela va se finir pour sa vie. Apprenons-nous aussi à dire à Dieu nos difficultés diverses, petites ou grandes, tout ce qui pourrait provoquer en nous des soucis destructeurs de joie. Et n'oublions pas de rendre grâce pour que notre joie reste entière dans le Seigneur, malgré les circonstances, malgré les déceptions, malgré les soucis, demeurons dans l'amour du Seigneur. Affermissons-nous
dans la grâce, dans la vraie grâce de notre Dieu. Amen. Notre joie est dans le Seigneur, car Dieu nous a pardonné de nos péchés. Elle est dans le Seigneur parce que maintenant en lui, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous avons une place dans le ciel. Nous avons maintenant la possibilité d'avoir accès à Dieu comme un Père. Réjouissons-nous parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissons-nous parce que le Seigneur nous réserve une récompense dans son ciel de gloire. Alors ce matin, Église, prenons le temps encore à nouveau de considérer les bontés de Dieu, les merveilles de Dieu qui ne sont pas épuisées, afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vous dis à très bientôt et soyez encouragés à nouveau par la bonne parole de notre Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vos vies et vos familles. Béni soit Dieu. À très bientôt et merci. Ton nom est glorifié, mon âme est rasée.
Notre Père Céleste, nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé, Seigneur, dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a été annoncée, Seigneur, oui, avec puissance, Seigneur Jésus, pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te remettre notre séparation entre tes mains, Seigneur. Tu puisses là encore nous garder, Seigneur. Oui, Seigneur, tu puisses là encore, Seigneur, bénir nos bien-aimés, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, Seigneur. Oui, c'est par la maladie, Seigneur Jésus. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui guérit encore aujourd'hui, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, tout, Seigneur, le service médical, Seigneur Jésus. Les hôpitaux, dans les hôpitaux, Seigneur. Oui, dans les EHPAD, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, là où, Seigneur, oui, Seigneur, nos bien-aimés frères et sœurs et amis, Seigneur, sont malades, Seigneur, que tu puisses là, Seigneur. Oui, Seigneur, les bénir, Seigneur, abondamment, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps. Oui, Seigneur, merci encore de bénir, Seigneur, le restant, Seigneur, de cette journée, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ton amour, ta grâce, Seigneur, ta fidélité envers chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous te prions, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen.